Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre pour l'inviter. Aujourd'hui, on va parler de Lux Muséa. Lux Muséa, c'est le nouveau nom du M8, ce collectif des musées de la province de Luxembourg, une association de musées qui partagent les mêmes valeurs, qui unissent aussi leurs forces pour mettre en valeur leur collection. On va découvrir tout cela ensemble avec nos deux invités, deux directrices conservatrices. Valérie Peckert, bonjour. Du musée Gaspard à Arlon, et à vos côtés Élodie Richard, bonjour. Bonjour. Conservatrice du musée du Fer, mais également, puisque c'est sur le même site du Fourneau Saint-Michel, du musée de la vie rurale en Wallonie. Déjà deux musées, on peut dire, assez différents, aussi différents que peuvent l'être d'ailleurs tous les autres membres du collectif Lux Muséa. Alors, qu'est-ce qui vous unit finalement ? Je vais te laisser commencer. Un territoire. Je dirais que le premier lien que nous avons, c'est de tous appartenir à la province de Luxembourg, avec un lien identitaire avec cette province. C'est-à-dire que ce soit le Fourneau Saint-Michel ou le musée Gaspard pour parler de nous ne sommes pas délocalisables. Voilà, donc cette identité luxembourgeoise, soit large, soit restreinte, peut-être avec une ville, elle est très importante pour nous. Alors, Lux Muséa auparavant s'appelait M8 parce qu'à l'époque il y avait 8 musées dans ce collectif qui était né comment vous vous en souvenez bien, hein, c'était au départ d'une création collective, on pourrait dire ça comme ça. Oui, exactement. Donc c'était il y a 10 ans. En fait, aussi les 10 ans du collectif cette année. À l'époque, en fait, l'idée était de créer une exposition temporaire avec une façon de monter cette exposition qui soit collective. Et donc pas une exposition classique où un musée sollicite des prêts en fonction de la thématique qu'il veut aborder, mais ici de solliciter les musées en tant que partenaires à 100%, participant à toutes les étapes du montage de l'exposition, donc de la réflexion au catalogue, à la concrétisation, le montage, etc. Et donc on s'est réunis autour de la table pour monter cette première exposition qui a été donc la première étape pour créer ce M8. Et à l'époque, on était donc 8 musées autour de la table. Voilà, et entre-temps, il y a eu d'autres expositions, notamment l'exposition Forêt-Forêt, ça c'est la plus récente, hein, on en parlera tout à l'heure, mais il y en a une autre qui est dans les cartons actuellement. Mais pour prendre cet exemple précis, comme ça on comprend peut-être mieux, Valérie Peckert, Forêt-Forêt, voilà, c'était sur la thématique de la forêt, bien évidemment, avec des collections, des objets voilà, qui venaient justement d'un peu partout en province de Luxembourg. La première étape, lorsque nous lançons un projet d'exposition commune, eh bien, c'est de trouver une thématique dans laquelle tous les musées partenaires pourront offrir des objets de ces collections pour l'exposition. Donc c'est vrai que ce soit Parure en 2016 ou Forêt en 2023, c'était suffisamment large pour que chacun, eh bien, que ce soit un musée d'art ou un musée d'archéologie, puisse aller trouver des objets. Et le commissaire de l'exposition, donc le musée qui accueille, va construire son fil rouge autour des collections qui lui sont proposées. Et c'est là que c'est une démarche innovante, comme le dit Élodie, c'est-à-dire qu'au lieu de rédiger un scénario qu'on va essayer d'illustrer avec des collections qu'on va trouver ailleurs, eh bien, ici, on va essayer de vraiment construire à partir des collections des musées. On essaye aussi de mettre chaque musée à égalité. Alors, ce n'est pas une question de nombre particulièrement, mais en tout cas, l'idée est que vraiment chaque musée soit représenté au sein du parcours de l'exposition. Voilà. Et à l'époque, c'était aussi bien des peintures, un piège à loup qui peut-être venait des collections du musée du Fer, ou d'anciens outils d'ailleurs. Voilà, c'était assez vaste. C'est pas toujours évident, j'imagine, de trouver ce fameux fil rouge en fait pour ces expositions. Non, et d'un autre côté, une fois qu'on a pris la peine d'analyser les œuvres et les objets proposés, ça devient malgré tout assez évident. Voilà. Et ça brosse différentes époques, puisque ça peut aller de l'époque celtique, avec le musée des Celtes, voilà, aussi au 19e siècle, peut-être avec votre musée. Aux temps les plus récents, je dirais même jusqu'à aujourd'hui, on a des musées qui ont des collections très contemporaines. Ce qui est intéressant aussi, juste pour ajouter par rapport aux objets qui peuvent être présentés, même si, a priori, un musée va peut-être se dire « je rentre moins dans le thème de cette expo-là », ça va pousser à la réflexion. On va peut-être du coup aborder les choses de manière différente de nos habitudes et aller chercher des objets en réserve. C'est souvent en réserve d'ailleurs qu'on va piocher, qu'on n'a jamais eu l'occasion de montrer, parce que l'occasion ne se prêtait pas justement dans le thème du musée que l'on gère, ou même si quand on monte des expositions temporaires, on peut aborder plein de thèmes, il y a toujours des objets qui rentrent dans rien. Donc c'est vraiment l'occasion de sortir des pièces inédites en termes de le montrer au public, en fait. Ouais.
Alors ça, c'est aussi la partie visible finalement de ce collectif, hein, ces expositions voilà, qui reprennent des objets qui viennent des différentes collections. Mais au-delà de ça, il y a aussi un intérêt pour vous en tant que professionnel de ce secteur, en termes de partage de savoir aussi, on imagine bien, au niveau des bonnes pratiques, avec aussi peut-être les changements qui se mettent en place au niveau législatif parfois, les financements, les subventions, un peu tout ça j'imagine. C'était clairement, dès le départ, en parallèle du projet d'exposition, dès le départ, il y avait la volonté pour cette équipe de 8 qui se croisait, se fréquentait, avait déjà de nombreuses occasions de travailler ensemble, à 2 ou à 3, et bien d'enfin se réunir avec régularité pour avoir un espace d'échange et de partage autour de problématiques, dans le sens large du terme, autour de problématiques communes au métier des musées. Et donc, parce que nous avons des statuts juridiques différents, ASBL ou musée public, des équipes dont la taille peut parfois varier, on l'a dit, des collections très différentes, mais néanmoins, nos préoccupations sont les mêmes concernant les collections, leur valorisation, leur étude. Les missions, en fait. Tout à fait. Tout l'aspect. Il y a beaucoup de changements quand même. On attend de plus en plus de la part d'un musée. Ça doit être un lieu où on va aussi s'amuser. On ne veut pas perdre la dimension scientifique. Et donc, toutes ces thématiques, elles nous animent au-delà de la réalisation d'un projet. Et c'est vrai que, par exemple, on a voulu se recentrer sur les missions du musée plutôt que sur un collectif de promotion touristique des musées. Ce n'est pas ça que nous faisons. Ouais, parce qu'il y a une charte en fait hein, qui vous unit, voilà, et qui vous unit aussi au niveau scientifique, on peut dire ça comme ça. Oui, en fait, c'est une charte qui aborde toutes les raisons pour lesquelles on se retrouve. Et comme le disait Valérie, il y a le côté, on va dire, visuel pour le public avec les expositions, mais il y a aussi tout le côté des musées en coulisses. Et donc, on partage des bonnes pratiques, que ce soit en termes d'inventaire, de gestion de nos collections. Et donc, on a mis tout cela sur papier pour formaliser un petit peu les choses. Et parce que je pense que le M8, aujourd'hui Lux Muséa, commence à faire parler de lui. C'est une initiative quand même inédite parmi les musées. Et, inédite en Wallonie, vous voulez dire? Oui, je dirais inédite en Wallonie, à moins qu'on se trompe et que voilà. Mais donc c'était une façon de mettre les choses sur papier, de se faire connaître et d'être peut-être plus clair dans la façon de se présenter aussi au grand public. Ouais. Alors M8, parce qu'à l'époque il y avait 8 musées, maintenant vous êtes 11, hein, je pense. Quels sont les nouveaux venus finalement dans ce collectif? Alors dans le collectif, nous étions 8, mais le musée ducal de Bouillon a dû se retirer pour des raisons pratiques et logistiques. C'est parfois difficile de se rendre disponible. Donc on a fonctionné à 7. Et donc entre-temps, nous avons accueilli le Cordanéum à Marlois, le musée Redouté à Saint-Hubert, le musée de l'abbaye d'Orval et la maison des mégalithes de Wéris. Voilà. Et donc il y a aussi cette volonté de couvrir le territoire de la province. Ça reste évidemment important. Pour autant, sur l'ensemble de la province de Luxembourg, il doit y avoir une cinquantaine de musées. Alors quelles sont les limites finalement? Pourquoi je ne sais pas si on ne va pas dire que c'est pas non plus un club, hein, il n'y a pas une carte de membre, mais pourquoi est-ce que certains vous rejoignent et d'autres pas? Et, enfin, voilà. Je dirais qu'au départ, il y avait des limites fixées par les musées qui ont créé le collectif. On était tous reconnus ou en passe d'être reconnus par la communauté française, et donc il y avait des critères objectifs très simples qui étaient, ce sont les musées qui sont professionnalisés aux yeux de la communauté française. Et puis on a ouvert cette dimension-là parce qu'il y a eu des pertes de reconnaissance au niveau de la communauté française, des changements, et on s'est dit que finalement ce n'était pas ça qui devait nous déterminer en premier lieu. Et donc il y a d'abord des musées qui nous ont sollicités et donc dont on a accueilli la demande. On est plus dans cette démarche d'accueillir une demande que de faire nous de la prospection. Et donc on discute après avec le musée qui souhaite faire partie du collectif de nos missions, de ce que le musée peut apporter au collectif. Et puis généralement, jusqu'à maintenant, ça a été positif. C'est vrai que donc il y a cette identité du territoire qui nous tient à cœur, et donc c'est vrai que le musée candidat doit s'inscrire dans l'idée d'appartenir à la province de Luxembourg. Je veux dire, si sa collection peut demain déménager en Flandre, alors on perd cette connexion, c'est peut-être moins évident. Et alors aussi, si pas être un musée professionnel, avoir au moins la capacité de s'investir dans le réseau, dans le collectif. Donc ça veut dire du temps pour certaines réunions, disposer d'un inventaire pour pouvoir
choisir des œuvres ou des collections pour les expositions. Donc ça va se créer naturellement. Et on sait que d'autres musées sont déjà intéressés de nous rejoindre. Et tout ça se fait sur base strictement volontaire. Et voilà, on demande d'adhérer à la définition d'un musée tel que le Conseil international des musées la prévoit. Et donc, a priori, ça reste assez large. Ouais. Des musées, on peut parfois avoir l'image je ne vais pas dire d'un outil culturel du passé, mais c'est un peu l'image qui parfois peut-être vous colle à la peau, hein, je vous vois sourire. Ça fait 20 ans, ça fait 20 ans qu'on s'occupe du passé. Ouais. On s'occupe du passé, mais qui fait écho au passé. Mais est-ce que c'est démodé? C'est plutôt ça la question maintenant. Aller au musée, est-ce que c'est démodé? Ou est-ce que le sentiment. Parce que les musées se sont aussi beaucoup adaptés. C'est ça qui a changé, je pense, dans le monde des musées, c'est qu'ils s'adaptent beaucoup plus à leur public, que ce soit en termes d'accessibilité, de diversité de public, d'âge, de tous milieux sociaux. Il n'y a plus cette image d'élite déjà qui colle au musée comme par le passé. Ça reste quelque chose de très ouvert et je n'ai pas le sentiment que ça nous colle. C'est un lieu culturel comme un autre. Enfin, je veux dire, il y a l'offre culturelle est énorme. Ne sont pas venus au musée au cours des 10 dernières années. Oui. Ça, j'en suis convaincue. Exactement. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de musées qui ont investi dans une scénographie moderne avec des outils de communication et des technologies contemporaines. On voit aussi toute l'ouverture des musées sur les jeunes publics. On voit bien que toucher un enfant de 6 à 12 ans, c'est en faire un visiteur pour demain, pour plus tard. On voit bien que les écoles apprécient. Ça, le jeune public est vraiment un public cible dans les musées généralement. Peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas, oui, c'est très clairement une manière de travailler qui nous relie également. Toute cette mission scientifique dont on a parlé, des conférences, des études, des catalogues, c'est important aujourd'hui de diffuser du savoir. On a vu récemment le musée archéologique d'Arlon passer peut-être le pas au niveau de certains outils numériques. Ça, c'est quelque chose qui est devenu une étape obligée quelque part ou... La communauté française nous engage fortement, quand on est un musée reconnu, à développer les nouvelles technologies. Mais nous ne perdons jamais de vue que ces technologies sont au service de l'objet, de l'œuvre et du public. C'est un supplément et non pas un substitut. Voilà, comme une reconstitution en images numériques viendra frapper l'esprit et le cerveau plus facilement. Néanmoins, c'est vraiment l'interaction visuelle. Ou une porte d'entrée qui permet peut-être de se dire « Ah bah tiens, je vais aller le voir. Je l'ai vu sur Internet, j'aimerais bien aller le voir en vrai. » J'utilise toujours cette expression, si vous êtes fan d'un groupe de musique, écouter son CD en boucle, c'est génial, mais le voir en concert, ça sera toujours mieux. Voilà. Quand on voit l'engouement de la Joconde à Paris, alors je ne dis pas qu'on a la Joconde dans notre musée, mais c'est un petit peu cette démarche de dire « Allez-y, allez voir de vos yeux ». En direct et la magie devrait opérer, celle de dire cet objet a 2000 ans devant moi, derrière lui, pardon, l'objet devant moi a 2000 ans derrière lui et c'est incroyable de voir comment il est conservé, l'ingéniosité de nos ancêtres ou le goût artistique ou toutes sortes de considérations. Ouais. Alors vous parliez un peu d'injonction que vous avez au niveau de vos pouvoirs subsidiants et en même temps on sait très bien qu'au niveau du financement ça a plutôt tendance à diminuer ces dernières années. Ça fait d'ailleurs l'objet pour l'instant un petit peu de polémique, même au niveau des musées nationaux. Quelle est la situation en province de Luxembourg par rapport à ça? Est-ce que là aussi, il y a un désinvestissement des pouvoirs publics au niveau des musées? Je ne dirais pas un désinvestissement dans le sens où la culture a quand même toujours été, on va dire budgétairement parlant, pas parmi les priorités. Mais aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où tout le monde trinque. Et donc, c'est une couche supplémentaire. Tous les secteurs, vous voulez dire? Tous les secteurs, exactement. Et donc, c'est une couche supplémentaire pour les musées qui étaient déjà en difficulté, je dirais. Donc, on a l'habitude dans les musées d'être astucieux, de faire beaucoup de choses avec peu de personnel, peu de moyens parfois. Tout l'intérêt du collectif aussi, j'imagine. Oui, exactement. De se sentir soutenu et finalement qu'on soit un musée qui dépend d'une ASBL, un musée qui dépend du public. On est tous confrontés aux mêmes problématiques et donc je ne dirais pas que c'est pire, beaucoup pire aujourd'hui ou qu'il y a en tout cas des investissements en particulier dans la culture. Le sentiment
qu'on a au sein du collectif, c'est de maintenir absolument le travail que l'on fournit. C'est-à-dire que là où on reçoit de l'argent, il faut être d'autant plus à la hauteur de ce qu'on reçoit que par le passé. Donc aujourd'hui, je n'ai pas le sentiment que nous sommes en danger particulièrement. Maintenant, c'est vrai que ça va être sur le plan des recrutements, par exemple, que les perspectives sont moins ouvertes peut-être qu'il y a 5 ou 10 ans. Néanmoins, on est déjà habitué à travailler, comme le dit Élodie, avec ingéniosité et créativité. Et le collectif nous a déjà permis effectivement d'utiliser, de partager. Je pense à un photographe, un musée qui a un photographe peut envoyer son photographe quelques heures en mission dans un autre musée. Tout ça se fait sous forme d'échange avec beaucoup de générosité entre nous. Et là, vous travaillez actuellement sur la prochaine exposition qui doit sortir à l'automne, hein, si je ne me trompe pas, avec une thématique autour de l'animal. Est-ce que vous pouvez déjà nous en dire un petit peu plus, lever un coin du voile? Oui, on part toujours d'un thème, je dirais, assez général, ou en tout cas un mot qui accroche et qui donne un peu l'idée du sujet. Ici, on va aborder le thème de l'animal, mais sous l'angle que les collections des musées du collectif peuvent offrir. Et donc, il ne faut pas s'attendre en voyant l'exposition, à juste voir des animaux partout. Ce sera, on va dire, plus subtil que ça. On va aborder Il y aura quand même des sculptures du musée Gaspard. Il y a des incontournables, évidemment. Mais je dirais que, par exemple, pour le Fourneau Saint-Michel, l'animal a des symboliques dans le monde du travail. Pour le musée de la Grande Ardenne ou le musée de Le Femme, on peut avoir tout ce qui est symbolique, qui va tourner autour du religieux. Il y a en art, donc voilà, je pense que c'est le but aussi de ces expositions-là, c'est de susciter la curiosité. Il me semble qu'on va même partir d'un panneau autoroutier avec le sanglier pixelisé et l'ardeur d'avance. Voilà, parce que cet animal, il est à la fois une évidence, c'est bon, ça va rien nous apprendre, un peu comme dit Élodie. Et en fait, quand on a commencé à rassembler les collections et les idées, on s'est rendu compte qu'il était vraiment multiple, parce qu'il y a aussi l'animal imaginé, imaginaire, voilà, et les réalisations. Il y a aussi les objets faits à partir d'éléments animaliers, etc. Donc voilà, ce sera assez diversifié. Et c'est vrai que le musée de la Grande Ardenne a un espace d'exposition relativement grand, donc ça permettra vraiment de développer tous ces petits chapitres de l'animal. Mais là, on est encore en train de chercher le titre, hein, donc et ça aussi, ça se fait en mode collectif. Un grand merci en tout cas de nous en avoir déjà un petit peu parlé. Voilà, on ne manquera pas évidemment de venir visiter l'exposition une fois qu'elle sera en place. Voilà, je vous souhaite beaucoup de succès dans vos expositions respectives. En attendant, merci à vous de nous avoir suivis. Voilà, pour en savoir plus sur Lux Musea, je rappelle le nouveau nom du M8 qui regroupe 11 musées de la province de Luxembourg. Et je rappelle que Lux Musea, c'est également une page Facebook où vous pouvez vous tenir informé justement de l'actualité de ces différents musées, de ce collectif qui fête cette année ses 10 ans. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.